Presque 7h23, les non-essentiels, c'est votre rendez-vous durant les vacances là, de Noël. Kevin Bourges, Céline Cara ou encore Johan Le Savre, trio d'auteurs, comédiens, stand-uppers héroltés, avec donc lesquels vous passez les fêtes. Alors, bonne année à tous, à 2022. Justement, on en parle tout de suite avec Kevin Bourges. Aujourd'hui, dans les informations non essentielles, c'est l'heure de dire au revoir à 2021 et de vous souhaiter une bonne année 2022. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Même si, dans les faits, on a clairement l'impression d'être passé directement de 2019 à 2022, non ? Oui. Il y a comme qui dirait 2 années qui nous sont un peu passées sous le nez. L'impression d'être coincé dans une boucle spatio-temporelle comme dans un jour sans fin. Même pour les chaînes d'actu, c'est dur, hein. T'imagines, ça fait 2 ans qu'elles tournent en boucle sur le même sujet. Covid, avec l'apparition d'un nouveau variant en fin d'année. Zemmour, Covid, Zemmour, Benzema, Covid, Zemmour, Covid, Miss Île-de-France. Non mais imagine si jamais Zemmour venait à choper le Covid. Les chaînes d'infos, elles vont imploser, bug dans la matrice. On en regretterait presque l'époque où les infos se résumaient à Gilets jaunes, 17e semaine de mobilisation. Hein, ça paraît loin, hein. À l'époque, le gasoil était à 1,40 € et le peuple se soulevait dans la rue. On assistait au début de quelque chose. Aujourd'hui, le gasoil est à 1,80 € et le peuple se divise en anti-vax, vax, anti-vax, mouton, toi-même, c'est celui qui dit qui est. Si on ne comprenait pas l'expression diviser pour mieux régner, je crois qu'on a un joli exemple. Enfin, c'est pas le sujet. Place à 2022 avec, comme chaque année, son lot d'espoir et de résolution. Et pour démarrer cette nouvelle année, l'information à retenir, c'est bien sûr Covid, Zemmour, Covid, les migrants, Zemmour, Covid. Ah, je me réjouis déjà. Enfin, 2022, c'est pas que ça, évidemment. C'est déjà la France qui prendra la présidence de l'Union européenne à partir de janvier. Ça promet des débats mouvementés, des questions polémiques, comme le Covid, les migrants, Covid. De quoi ? Le climat ? Quoi, le climat ? Oui, c'est vrai qu'il fait un peu bon pour la saison, mais ma foi, c'est pas désagréable. 2022, ce sont aussi les élections présidentielles en avril. Et quand on en sera à choisir entre la peste et le choléra, on se souviendra que quand même, tousser dans son coude, c'était pas si pire. 2022, ce sont aussi les Jeux Olympiques d'hiver, du 4 au 20 février. L'occasion de se réjouir devant cette fête du sport. Enfin, surtout si on aime le ski de fond, la raclette et le tir à la carabine. L'occasion de vibrer devant ces inconnus qui se jettent à 4 dans une baignoire pour des vannes toboggans de glace de 5 km. Pourquoi ? Ou de se sentir unis et patriotes devant la victoire au tir couché à 45 mètres de Jean-Patrick Michaud et s'entendre dire, en entendant résonner la Marseillaise, « Putain que c'est bon d'être français !» 2022, il y aura également la Coupe du Monde de foot au Qatar. Le Qatar, pays du football, s'il en est. Coupe du Monde au Qatar, sous fond de polémique et de corruption. Mais enfin, si on décroche la 3e étoile, on saura fermer les yeux sur tout ça, bien sûr. Bien sûr. D'ici là, il y aura eu l'été, la seule saison où on peut encore vivre normalement. Alors on en profitera pour se dorer la pilule sous un mercure à 45 degrés, en attendant de savoir à quelle sauce on sera mangé à l'automne prochain. Et s'il faudra qu'on remette nos masques pour aller au théâtre ou à la bibliothèque. C'est peut-être une vision un peu sombre et pessimiste, alors d'ici là, profitons. Soyons bienveillants et solidaires. Serrons-nous les genoux, puisque les coudes ont tous dedans. Oui. Et restons unis pour passer une belle année, pleine de rire, de joie, de célébration. Pour pas que dans 12 mois, à l'heure de faire le bilan, 2022 ne se résume encore qu'à ces quelques mots. Covid, Zemmour, Covid, Zemmour. Merci, meilleurs vœux à tous. Oui, meilleurs vœux, bien sûr, avec les non-essentiels. Donc, ces stand-uppers héroltés qui vous font marrer là pendant les vacances. Kevin Bourges, Céline Cara ou encore Johan Le Savre. Les infos de 8h30 arrivent sur France Bleu Héros. Voici d'abord Amy McDonald, il est 8h26.